Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour vous montrer un peu l'avancée du projet Spacelanders. Donc ici, toujours sur la structure, qui a bien avancé depuis la dernière vidéo. Alors ici, c'est toujours une image pixelisée pour éviter de vous spoiler l'histoire. Et donc ici, je commence à être sur la fin du projet. Alors, c'est pas la fin du projet, mais c'est-à-dire qu'il y a encore une grosse scène, le gros climax de l'histoire qui va arriver. Je pense qu'il y aura encore 2 ou 3 scènes de développement de personnages juste avant, histoire que certains personnages commencent leur intrigue, ou alors amènent un peu plus d'eau au moulin de l'intrigue de certains autres personnages, ou alors qu'on comprenne l'intrigue de certains personnages. Parce que l'idée c'est d'avoir que les personnages aient chacun une intrigue. C'est intéressant pour moi, c'est important pour moi, comme ça permet vraiment d'avoir des personnages un peu épais, pas des personnages qui servent à rien dans l'histoire, ils aient chacun vraiment une intrigue personnelle. Donc je vais avoir un développement sûrement ici pour ces personnages, et après on aura le gros climax. Climax qui va être assez long, donc je pense qu'on aura quelque chose aussi long que sur cette tranche-ci, et comme c'est un climax assez complexe, je pense qu'au lieu de faire une super longue colonne, je vais plutôt faire 3-4 colonnes vraiment pour développer ce climax, et après on aura 2 colonnes je pense pour la fin de l'histoire. Et du coup la dernière fois je vous avais dit qu'on était arrivé à peu près ici dans l'écriture, la partie développée de l'histoire, mais en fait non. En fait en relisant mes indications, je suis plutôt ici. Donc c'est toute la partie bleue, voilà, c'était tout ce que j'ai déjà écrit. Et du coup, on est à 42 000 mots, enfin quasiment 43 000 mots pour 158 pages, et c'est un format A5, donc c'est une demi A4 sur lequel je travaille pour l'instant. Ça veut pas dire que le livre sera en A5, hein. Ça veut juste dire, voilà, c'est le format, ça me donne une idée un peu de l'avancée du projet. Et du coup, quand on regarde, on est à peu près, alors si je vais décocher là, voilà. Donc cette partie que j'ai déjà écrite fait 43 000 mots pour 158 pages, donc on est au tiers de l'histoire. Ce qui voudrait dire que si on multiplie un peu, voilà, pour donner un peu une idée, on serait oui dans les 400-500 pages pour un format A5. Ici du coup, pour un format poche, on serait un peu plus, je pense peut-être 500 ou 600 pages. Donc ce qui fait déjà un bon petit pavé. Je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire soit aussi longue, en fait, prenne autant de pages. Ça me semblait être au départ, comme je voulais en faire un film, je m'étais dit voilà, un format A4, 120 pages, c'est nickel. Ça fait à peu près 2 heures, parce qu'on compte à peu près 1 minute par page. Mais là, ça va être beaucoup plus long, du coup. Donc c'est vrai que cette histoire en film aurait fait facilement 2h30, oui, 2h30, peut-être 3 heures. Et du coup, c'est étonnant. C'est étonnant que l'histoire soit aussi longue, en fait, au final. Parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle prenne autant de place. Dans ma tête, en tout cas, c'était quelque chose de beaucoup plus court. Mais bon, quelque part, ça sera beaucoup plus intéressant de pouvoir, en effet, développer plus d'intrigues pour les personnages, et surtout plus d'intrigues pour l'histoire en elle-même, surtout que l'histoire en fond, la genèse qui se trouve ici, est assez dense. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et il y a beaucoup de choses à découvrir pour les personnages. Et justement, on a une énorme scène, juste ici, qui est assez longue. Il y en a une aussi, là, qui est pas mal. Et ici, c'est un moment où il découvre beaucoup de choses sur l'intrigue, sur la genèse justement. Et du coup, au lieu d'écrire juste les personnages découvrent ceci, j'ai voulu vraiment développer un peu plus, mettre vraiment tel personnage dit ça, tel personnage répond ça, tel personnage fait remarquer que ça, pour vraiment, comme ça me venait de toute façon en écrivant, je me suis dit note-le maintenant et développe un peu plus, de manière à ce qu'au moment où j'écrirai la version finale, j'aurai vraiment un guide. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et aussi je voulais pas trop que ça se découvre de manière fortuite, comme ça, voilà, les personnages tombent dessus, arrivent et tombent sur l'information, non. Je voulais vraiment qu'il y ait vraiment une progression dans la manière de découvrir justement cette intrigue. Pour la suite, du coup, quand je vais finir la structure, quand elle sera finie, je vais devoir la relire, pour pouvoir peut-être réagencer en fait les différentes scènes, les différentes choses qui se passent dans l'histoire, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide, mais surtout pour éviter au maximum, enfin pas pour le maximum, mais pour éviter vraiment d'avoir à répéter les mêmes informations, parce que ça c'est super chiant en fait, d'avoir un personnage qui découvre quelque chose, on lui explique à quoi sert cette chose, et puis quand il doit l'emmener à quelqu'un d'autre, du coup il réexplique les mêmes choses. Donc ça il faut vraiment éviter.
D'ailleurs, dans les films, c'est ce qui se passe, hein. Les personnages évitent vraiment de redonner 2 fois la même information, donc quelquefois ça fait un peu bizarre, parce que il y a un personnage qui découvre quelque chose, il débarque avec un autre personnage, et quand il amène la chose, le personnage en face soit comprend directement, ce qui des fois est un peu étrange, soit il connaît déjà, ça aussi ça arrive, ou alors on fait une ellipse, c'est-à-dire que le personnage commence à expliquer, puis on passe à autre chose. Quelquefois aussi dans les films, on a les personnages comme ça qui refusent de donner l'information parce qu'on l'a déjà donné avant dans le scénario, et du coup ce qui se passe c'est que quelquefois ils disent au personnage je te le dirai plus tard, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps de le dire maintenant. Des fois c'est un peu gros quoi, on se dit mais ça prend 2 secondes, dis-le. Mais non, il le dit pas parce que forcément pour nous spectateurs, c'est l'information qui va être répétée, donc forcément il faut pas qu'il le dise. Et des fois c'est un peu mal amené dans certains scénarios. Comme ça pour éviter d'avoir 2 fois les mêmes scènes, et ça va être mon gros challenge après. Parce qu'il y a une histoire assez dense en fond de ce qui se passe dans le livre, donc il va falloir vraiment que je réagence un peu tout ça pour éviter de redire les mêmes choses, et éviter vraiment de saouler le lecteur, parce que l'idée c'est ça, c'est d'éviter vraiment que voilà, les gens soient saoulés de voir plusieurs fois les mêmes détails, et essayer d'être le plus efficace possible, surtout dans la manière de raconter l'histoire. Ce sera donc la prochaine étape de la structure, donc l'écrit, la réagencer tout ça. Donc pour l'instant là c'est de continuer jusqu'à la fin, de vraiment écrire la toute fin de la structure avec tout ce qui s'y passe. Donc c'est assez clair dans ma tête tout ce qui se passe à la fin, puisque je l'ai pas encore mis sur papier, mais j'ai une idée assez claire de ce qui va se passer et de comment les personnages vont arriver à résoudre cette intrigue. Ce qui est intéressant en écrivant une structure comme ça, c'est que des idées viennent. Donc j'ai des idées qui me viennent et du coup qui me permettent soit de structurer mieux l'histoire, ou soit d'emmener des choses un peu plus intéressantes que ce que j'avais pensé au départ. Et ça c'est super intéressant justement de pouvoir rendre tout un peu fluide, optimiser vraiment l'histoire. Donc la prochaine étape ce sera de finir la structure. Et donc je pense que la prochaine vidéo sera sur la fin de la structure. Donc voilà, mais merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis abonnez-vous si vous ne connaissez pas ce projet, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Instagram en particulier, ou sur mon blog blog.spacelanders.com.